Bonjour, aujourd'hui je vais vous exposer certaines nouveautés en matière de taxes sur la valeur ajoutée depuis début 2014, nouveautés qui viennent d'ailleurs d'être commentées par l'administration fiscale. Jusqu'ici, il existait trois principaux taux de TVA, un taux de droit commun à 19,6%, un taux réduit intermédiaire de 7% et un taux réduit de 5,5%. De nouveaux taux de TVA sont entrés en vigueur au 1er janvier 2014, le taux de droit commun est dorénavant de 20%, le taux intermédiaire de 7% est passé à 10% et le taux réduit de 5,5% est inchangé. En matière d'immobilier, par exemple, les acquisitions de biens immobiliers neufs ou assimilés sont donc dorénavant soumis à une TVA de 20% et non plus 19,6%. Restent cependant soumises à la TVA au taux de 19,6% les ventes d'immeubles à construire et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle, si le contrat ou contrat préliminaire a été enregistré auprès d'un notaire ou auprès d'un service des impôts avant le 29 décembre 2012. En matière de travaux portant sur les locaux d'habitation de plus de 2 ans, le taux de TVA vient donc également de passer de 7% en 2013 à 10% en 2014. Il y a cependant une dérogation pour les travaux qui étaient déjà en cours de réalisation. Ainsi, les travaux qui portent sur les locaux à usage d'habitation de plus de 2 ans restent soumis à l'ancien taux réduit de 7% sous certaines conditions. Il faut que ces travaux aient fait l'objet d'une part d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014, qu'ils aient donné lieu à un acompte encaissé avant cette même date d'au moins 30% du prix TTC et que le solde soit facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014. En outre, toujours depuis le 1er janvier 2014, certaines opérations soumises par le passé au taux intermédiaire de 7% sont dorénavant imposables au taux réduit de 5,5%. Il s'agit notamment des travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de 2 ans, en cas de pose de certains équipements, ainsi que tous les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Attention cependant, la liste des équipements est très restrictive, elle renvoie à ceux éligibles au crédit d'impôt sur le revenu pour le développement durable. Sont également concernés par le passage au taux de 5,5% certaines opérations qui concernent moins les particuliers, les acquisitions intracommunautaires et importations d'œuvres d'art, les droits d'entrée dans les salles de cinéma, la construction et rénovation de logements sociaux et la fourniture de logements ou de nourriture dans certains logements foyers. Les modifications des taux intermédiaires et normales s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date. Ainsi, lorsque l'exigibilité de la taxe est intervenue avant le 1er janvier 2014 et que le fait générateur survient postérieurement à cette date, le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de l'exigibilité. En cas de baisse du taux, la modification en principe en vigueur dès lors que la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2014. Quelques exemples pratiques pour comprendre la réforme. Vous achetez un bien immobilier en l'état futur de l'achèvement avec un contrat enregistré début décembre 2012. Vous acquitterez la TVA au taux de 19,6%, quelle que soit l'année de versement des sommes, 2012, 2013, 2014. Vous achetez le même bien immobilier en 2013. Les sommes versées en 2013 sont soumises au taux de TVA de 19,6% et celles versées en 2014 sont soumises au taux de TVA de 20%. Enfin, vous achetez toujours le même bien immobilier mais en 2014. Les sommes versées en 2014 sont soumises au nouveau taux de TVA de 20%. En ce qui concerne les prestations de services maintenant, et plus particulièrement tous les travaux dans un bien à usage d'habitation de plus de 2 ans, il faut dorénavant distinguer selon qu'on parle de travaux courants ou de travaux d'amélioration de la qualité énergétique. Si vous avez réalisé des travaux courants en 2013, le taux de TVA a été de 7%. Si vous réalisez des travaux courants en 2014, le taux de TVA est de 10%. Si vous réalisez des travaux courants en 2014, mais qui ont débuté en 2013, l'acompte encaissé en 2013 était soumis au taux de 7% et le solde encaissé en 2014 est soumis au taux de 10%, sauf si vous êtes concerné par le dispositif temporaire. Je rappelle qu'il faut un devis antérieur au 1er janvier 2014, un acompte encaissé avant cette date d'au moins 30% TTC et que le solde soit facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014. Dans ce cas, le solde payé en 2014 reste avec un taux de TVA de 7%.
Lorsque deux taux de TVA s'appliquent, la facture doit ventiler les sommes. Si vous réalisez des travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans un local d'habitation, un local de plus de 2 ans, avec une TVA exigible à compter du 1er janvier 2014, en pratique un paiement des sommes après cette date, la TVA est dorénavant au taux réduit de 5,5%. Sont sans importance la date de réservation, d'acceptation du devis ou de réalisation de la prestation. Les travaux payés en 2013 sont donc soumis au taux de 7% et ceux payés en 2014 sont soumis au taux de 5,5%, du moins pour les équipements éligibles. Merci et à bientôt.